Hello tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver en ce 3 janvier. J'espère que votre journée s'est passée comme vous l'espériez et que vos objectifs ont été atteints. Alors, mon second numéro est dans la continuité de celui que j'ai publié hier et dans lequel je vous encourage à faire le choix capital de choisir Jésus-Christ comme seul et unique capitaine aux commandes de votre vie. Suite à ce message, il y a eu une question qui est montée dans mon cœur et pour une personne qui m'écoute et qui est la suivante. Réalises-tu à quel point tu es vulnérable sans lui? Je vais reformuler ma question. Réalises-tu à quel point tu es vulnérable sans Jésus à tes côtés? On dit d'une personne qu'elle est vulnérable lorsqu'elle est fragile, facilement attaquable ou encore ébranlable. C'est ainsi que sont les personnes qui ne l'ont pas dans leur vie. Elles sont comme des habitations accessibles où tout le monde peut entrer et sortir comme il veut parce que tout simplement il n'y a pas de gardien ou encore de sentinelle. Dans un passage biblique de Luc, chapitre 22 au verset 31 et 32, Jésus dit à l'apôtre Pierre, autrefois appelé Simon, il va lui dire ceci. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Il a donc fallu l'intervention de Jésus dans la prière pour que Pierre ne soit pas ébranlé. Cela nous révèle que quand Jésus n'est pas dans notre vie, nous sommes en danger permanent. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'appelle le prince de ce monde, l'accusateur, moi je l'appelle le coupeur de tête. Lui, il vient pour égorger et détruire. Il passe son temps à réclamer des vies. Il a réclamé Simon et même Job pour les détruire, mais Dieu s'est interposé. Mais si tu n'as jamais fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, que Dieu est totalement absent de ta vie, qui te gardera lorsque la réclamation frappera à ta porte? Pas qu'avec Jésus nous vivrons éternellement sur cette terre, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que nous partirons tous un jour ou l'autre et nous en sommes conscients. Mais il y en a plusieurs, qui malheureusement sont arrachés à la vie avant leur heure, beaucoup trop tôt, trop jeunes parfois, par des phénomènes étranges et brutaux. Pourquoi? Parce que simplement réclamés. Moi qui te parle, d'ailleurs, la mort a frappé à maintes reprises à ma porte, à travers des maladies, des accidents évités de justesse, des cauchemars bizarres, mais lui seul m'a gardé. Mon assurance n'est donc pas en moi, elle ne le peut même pas, car je ne contrôle rien du tout, mais lui si. Mon ami, tu ne contrôles rien de ce qui se fait, se dit ou se décide dans ce monde. Tu ne sais d'ailleurs pas de quoi sera faite cette année. Mais lui, il le sait. Pourquoi? Parce que lui, il sait tout, il voit tout, il entend tout. On dit qu'il est omniscient et omnipotent. Alors s'il te plaît, si tu ne l'as jamais fait, invite Jésus à venir dans ta vie pour y habiter de façon définitive. Accepte de faire de lui le seul pilier qui soutiendra ta vie. Plusieurs personnes malheureusement redoutent de l'inviter dans leur vie parce qu'elles croient, à tort, que leur vie deviendra morose, sans saveur. Et c'est totalement faux. Il ne vient pas pour assombrir le tableau, bien au contraire. Il vient nous procurer la vraie vie, la paix, l'amour, le réconfort que beaucoup de personnes cherchent dans les médicaments, dans la drogue, dans la popularité, dans le sexe et dans bien d'autres choses. Jésus vient pour nous sauver et il désire aussi nous accompagner pendant tout notre voyage terrestre. Ce monde, mes amis, est très hostile. Nous avons besoin qu'une main invisible et puissante nous garde, nous et nos proches. Lui saura le faire. Il saura nous défendre face aux ennemis invisibles, capables de souffler sur nous et de nous éteindre avant notre heure. Il saura nous garder des plans des méchants. Parce que sans lui avec nous, nous sommes semblables à des personnes avec une épée de Damoclès sur la tête. Alors, si à ce jour, tu n'as pas encore fait de lui le passager, un des passagers de la barque de ta vie, il ne revient qu'à toi de changer la donne en 2022. Faisons ta résolution principale, car elle vaut bien plus que toutes les bonnes résolutions que tu pourras prendre. J'espère que ce contenu te bénira. Sur ce, je souhaite à tous une agréable soirée. Bisous, Armelle.